Ce spécial motoneige vous est présenté par Adrénaline Sport et TY Moteur. I'ma get it, you know I be on the way. Yeah. You know I be on the way. Man on a mission, I'ma get it, you know I be on the way. Yeah, it's all hard, ain't no fear here. You ain't giving this to all, you steer clear. I'm on the way. Bonjour à tous, mon nom est Sébastien Boudreau et aujourd'hui j'ai la chance de vous présenter cette émission spéciale pré-vente produits BRP 2023 et je suis en compagnie de Pamela, copropriétaire d'Adrénaline Sport TY Moteur. Allô Pamela. Salut Sébastien, content de te rencontrer. Moi aussi, enfin, les nouveaux modèles 2023, on a la chance d'être ici aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va faire exactement? Bien, en fait, on est à Québec. BRP arrive avec la présentation des modèles 2023. Donc, on peut voir des motoneiges 2023 ici. On est très content, très fébrile. Toute l'équipe est là. Puis on est content de pouvoir les voir aux clients qui sont sur place, mais aussi vous à la maison. Vous allez avoir la chance d'en apprendre davantage sur toutes les nouveautés qu'on a à vous présenter. Exactement, parce que là, on est là. En fait, c'est un peu pour vous autres, parce que les précommandes, c'est jusqu'au 31 mars. Puis on veut vous aider à faire votre choix. Exactement. Donc, tu parlais de prévente. Elle a commencé le 14 février dernier. Donc, j'invite les clients qui veulent précommander en 2023 à venir nous voir rapidement. Encore cette année, on a beaucoup de restrictions dans certains modèles. Donc, il faut faire vite si on veut vraiment avoir l'option qu'on veut. OK. Donc, je vais aller vous présenter les modèles 2023. Je pense qu'il y a un de tes amis qui va être avec moi. Hein? Oui, j'ai un de mes collègues, Jimmy Gagné, spécialiste aussi de toutes les nouveautés. Et vous allez voir, vous ne serez pas déçus. On a une nouvelle plateforme, on a des nouveaux modèles. Il y a vraiment beaucoup de choses 2023. Puis j'ai hâte de te les présenter. Bon, donc avec le spécialiste, je m'en vais faire le tour. Je m'en vais vous présenter ça pour que vous soyez prêts à faire vos précommandes. Donc, sur ça, on vous souhaite une bonne émission. Pour cette année, on a la chance d'avoir le retour de la fameuse Mini Z qu'on appelle la MXZ. Alors, les tout-petits, je pense qu'ils vont être contents avec cette arrivée-là en 2023. Oui, Sébastien, c'est un beau retour, notre MXZ 120, MXZ 200. Donc, un retour après pratiquement 20 ans. C'est ça, ça fait une vingtaine d'années qu'on avait la fameuse Mini Z qui était une 120, même, je pense, à l'époque. Oui, puis là, on arrive avec aussi la 120 et la 200. Et la 200. La 120, c'est un démarreur manuel, un moteur 4 temps de 6,5 HP. On parle d'environ 15 km/h pour la sécurité des petits. C'est des moteurs hyper fiables, là. Comme on dit, c'est pas tuable. On en voit encore dans le marché aujourd'hui. Il y en a encore sur le marché de l'usager. On se les arrache. Donc, je pense que ça a fait ses preuves côté fiabilité, ces petits moteurs-là. Effectivement. Puis on a la 200 au côté, qui est un moteur de 9 HP, 4 temps aussi. Okay. On parle d'une vitesse aux alentours de 50 km/h avec le démarreur électrique. Et après ça, ben là, le petit il grandit, il devient ado, puis il aime ça en motoneige. Oui, fait que là, on a de l'entrée de gamme encore. On a pensé à cette étape-là. Donc, BRP revient en 2023 avec le Neo. Le Neo, c'est une motoneige de 120 pouces et de 146 pouces. Donc, on l'a dans le Summit et dans le 120. Donc, on peut peut-être aller les voir, justement. On a la MXZ ici. On a deux options. Il y a la Neo avec le moteur de 40 HP, okay, dans les tons de gris, pas de handguard. Puis on a la Neo Plus avec, dans le noir avec 55 HP, le même moteur, okay, mais 15 HP supplémentaires. Okay. Démarreur électrique, les handguards, puis la chenille 1 pouce écart qui vient avec le Neo Plus. Machine de sentier. On parle d'adolescent, mais ça peut être juste quelqu'un qui n'a pas vraiment l'expérience, peut avoir une machine comme ça. C'est quand même un 600 cc 2 temps. Là. Oui. C'est quand même performant, mais sécuritaire. Quand on y va avec la Summit, on le sait, Summit, chez Skidoo, c'est la machine ultime pour faire de la grosse poudreuse. Puis on la retrouve ici en modèle qui est comme d'entrée de gamme, si on veut, mais ça fait quand même le travail. Là. Ça fait très bien le travail, puis... comme on en parlait un petit peu plus tôt, ça l'amène, le jeune motoneigiste, à développer des talents puis avoir envie de vivre une passion plus tard avec les plus grosses Summit. Donc, on a le choix avec la Summit, dans le gris ou dans le noir, Neo, Neo Plus, avec les mêmes caractéristiques au niveau du 40 puis du 55 HP. On a parlé que la Neo, ça pouvait être pour les adolescents, mais en fait, je
pense qu'il n'y a pas vraiment d'âge. Ça peut être juste une machine de transition ou une machine simplement pour quelqu'un qui a peut-être moins d'expérience. C'est un excellent point, Sébastien. Pour tous les nouveaux adeptes de motoneige, la nouvelle gamme de Néo, puis 120 et 200, les MXZ, est là pour, peu importe ton âge, tu peux débuter avec une motoneige légère avec des caractéristiques qui vont te permettre de te mettre en confiance puis de devenir un futur motoneigiste de sentier ou de montagne. Exactement. Moi, j'ai jamais fait de hors-piste, puis je suis sûr que commencer avec cette machine-là, ça aiderait justement avant de prendre une grosse machine, puis justement peut-être trouver ça peut-être un petit peu trop pesant, ou des fois, c'est sûr que c'est pas aussi maniable que ça. Juste se mettre à l'aise, puis après ça, faire le grand saut. Donc, avec toutes ces nouveautés-là pour 2023, je pense qu'on peut plaire encore plus de monde. Puis, bon, on va continuer à faire le tour parce qu'on a d'autres à voir. Hein. Depuis l'an dernier, on a introduit la gamme Lynx à BRP. Cette année, ben, on y va encore, on pousse un petit peu plus en ajoutant encore d'autres modèles. Fait que tu peux-tu nous en parler justement? C'est quoi ça, Lynx? Lynx, c'est un produit qui est fait en Finlande. Donc, l'an dernier, c'est une 5e compagnie de motoneige qui s'est introduite à travers les 4 autres. Lynx, c'est une motoneige qui est faite très robuste. On est arrivé l'an dernier avec une dizaine de modèles. Cette année, on parle de plus de 35 modèles disponibles ici au Québec. Donc, on avait le Boom Docker qui s'est transformé en Shredder. Donc, une nouvelle plateforme, Radiant 2, le frère du Summit, si on veut comparer les deux machines. Cette année, on a des belles nouveautés avec Lynx. On parle d'un X-Terrain, le X-Terrain Brutal, puis le X-Terrain Aero. Le X-Terrain Brutal, c'est une machine de 20 pouces, pas de transmission, avec plus léger que nos expéditions. C'est ça, je m'en allais dire. Là, tu me parles d'une chenille de 20 pouces, mais ça doit se rapprocher du expédition pas mal. Oui, on parle lorsqu'on parle de suspension robuste puis de frame robuste, Lynx, dans toute sa gamme de produits, on va retrouver des amortisseurs des 46 versus des 40 ou des 38 ou des 36. Fait que dans l'ensemble, les amortisseurs sont plus robustes, plus forts, puis des suspensions complètement différentes. On ne parle pas nécessairement de suspension couplée, c'est des amortisseurs horizontales qui sont faits pour prendre la grosse bosse. Parce que c'est ça, hein, ce qu'il faut comprendre en Finlande, là, c'est qu'ils n'ont pas notre réseau de sentiers qu'on a, par exemple, au Québec. Que tu roules, puis c'est quasiment une autoroute. Là-bas, en Finlande, je pense que c'est justement, c'est beaucoup plus bosseux. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de rigidité puis de renfort, justement, sur les motoneiges Lynx qui arrivent justement de la Finlande. Pour l'avoir personnellement essayé, le rêve Aero qu'on avait l'an dernier, qu'on a encore cette année, c'est une machine qui avale la bosse. C'est une machine en position debout. C'est un motocross du sentier. Donc, quand on essaie des fois de comparer avec un XRS puis de comparer à la grande famille Ski-Doo Lynx, c'est une machine qui offre ses sensations, qui a un excellent transfert, qui donne une expérience de conduite assez incroyable, mais c'est complètement différent. C'est sûr, parce que quand on regarde du premier coup d'œil, on regarde ça, puis un amortisseur qui est à l'horizontale, tu te poses la question comment que ça fait pour travailler. Là. On ne s'attend pas à ce que ça donne ces résultats-là qui sont aussi efficaces. Présentement, Jimmy, je suis assis sur le X-Terrain de la gamme Lynx, si on veut. Puis, tu m'as parlé tantôt que c'était un peu comme style conduite motocross. Là. Je m'assis là-dessus, puis je le sens. J'ai comme pas le goût d'être assis. C'est spécial pareil. Hein? C'est un nouveau modèle cette année. Donc, on parle d'une chenille de 146 pouces. Puis pour amener les amateurs à se comparer un petit peu, on a enfin un 900R de 180 HP dans un backcountry, mais dans le modèle Lynx. Donc, une chenille de 146 pouces avec l'effet de levier à l'arrière qui permet en sentier de sentir comme si tu étais 137 au lieu de 146. Un moteur 4 temps avec une largeur de ski à 42 versus le backcountry à 40. Donc, ce modèle-là, on pense qu'il va être très populaire dans notre gamme parce qu'on a un bel hybride
On a une chenille 2 pouces. On est capable de faire du sentier, puis on est capable de sortir hors sentier, puis on a du HP à revendre avec la fiabilité du moteur 4 temps. Donc, c'est vraiment un beau produit cette année dans la gamme Lynx. Une conception de motoneige complètement différente, comme tu peux le voir, puis comme tu peux le sentir sur... Puis on peut parler du look aussi brièvement. Moi, je les trouve super beaux. Puis c'est pas que j'ai manqué d'attention, là, mais il me semble qu'il attire le regard. Il attire le regard. On se promène avec certains modèles démo, puis on arrive dans les sentiers, au relais, aux intersections. Wow! Les gens voient la différence, puis ils aiment la différence. C'est encore méconnu. C'est arrivé l'an dernier, donc on n'en a pas vu tant que ça dans les sentiers. Donc c'est sûr, quand on arrive avec un Lynx, le monde pose des questions, puis ils sont vraiment très beaux. Ils sont beaux, puis ils font la différence. Ah, c'est ça. Donc, si vous avez la chance, là, allez essayer ça. Moi, en tout cas, j'ai bien hâte. Fait que, on continue notre tournée. Daddy didn't play no games, wouldn't let her trade her name for a fake I do. Oh, you better know what you're getting into. Pamela, 2023, c'est pas seulement des nouveautés côté motoneige, on a aussi des belles nouveautés pour ce qui est des casques. Peux-tu nous en parler un petit peu? Oui, exact. Vous avez vu depuis le début, BRP a des nouvelles innovations en termes de plateforme. Beaucoup de nouveaux produits, mais BRP ne s'arrête pas là, on les connaît. Ils introduisent un nouveau casque, l'exemple que je vais te parler. Je veux quand même survoler l'Oxygène, que tout le monde connaît. L'Oxygène, on le connaît, ça fait longtemps. Exact. Il est encore un petit peu plus beau. Exact. Ils ont fait leur preuve, l'Oxygène, on est dans la 5e génération, mais BRP, comme pour le reste, c'est pas arrêté là. Ils nous présentent l'Oxygène maintenant en fibre de carbone, qui est 100 grammes plus léger que les modèles qu'on connaît par le passé. Fait qu'on a tous les avantages qu'on connaît du Oxygène, mais encore cette année, un peu plus léger. 100 grammes, là, ça peut paraître pas tant que ça, là, mais sur un casque, je vous l'affirme, ça fait vraiment une différence. Oui, puis on s'en ressent beaucoup. Nos motoneigistes qui roulent là, une journée complète, en fin de journée, vont vraiment sentir la légèreté du casque. Oui, puis on le sait de toute façon, Oxygène, on connaît l'efficacité de ce casque-là, fait que ça, c'est sûr que ça n'a pas changé. Exactement. Donc, on avait notre casque Oxygène et là, j'introduis le nouveau Exome. Pour ceux qui connaissent nos casques BRP, on avait le Modulaire 3 et le BV2S. Par contre, BRP a fait une refonte. Fait qu'on dit vraiment que le nouveau Exome, qui est un mélange entre le BV2S et le Modulaire 3 qu'on connaît, sont allés chercher les avantages de chacun des deux casques pour en arriver avec ce nouveau-là. Donc, il y a deux modèles. Il y a le Exome de base que vous avez ici qui se fait dans le lustré et il y a l'Exome Sport ici qui est peinturé en différentes couleurs et avec la palette aussi. OK, je vous explique en fait, c'est le concept un peu des BV2S et des modulaires. Donc, ça se lève ici, on peut le bloquer correctement. Tu vois ici. Donc, on regarde le masque pour ceux qui connaissent du BV2S qui est ajustable. On tourne la roulette. Il y a un seul grandeur de masque, mais qu'on peut vraiment ajuster. Fait qu'on sait ça pour la respiration, c'est très important. On pense à ceux qui ont des lunettes ou des choses comme ça et apprécient beaucoup cette plateforme-là. Grande nouveauté aussi, c'est plus des snaps qu'on est habitué d'utiliser, c'est vraiment des modes d'aimant. C'est ça, je voyais. Fait que d'un seul clic, on est capable de le débrancher et de le reconnecter très facilement. Donc ça, c'est une belle nouveauté. Puis on peut l'enlever des deux côtés et le laisser pendre comme ça. Si on arrête dans le sentier où on veut parler, c'est très facile à utiliser. Donc on a le modèle de base comme ça et le modèle sport ici qui a les mêmes fonctionnalités. On remarque ici la palette qui a son utilité. Hein? C'est oui pour le look, mais c'est aussi pour alléger le casque. En ayant ici la palette, le vent rentre à l'intérieur, ce qui crée une pression à la hausse et allège le casque quand on l'a sur la tête. Fait que ça, c'est très pratique. Le modèle sport vient aussi avec la visière électrique ou la visière standard. Fait que c'est le casque Exome, on ne se branche pas. C'est un gros avantage aussi, ceux qui n'aiment pas avoir des fils. Mais vraiment, c'est un super bel hybride entre le BV2S et le Modulaire 3. Nos motoneigistes vont beaucoup apprécier. Il y a la lunette solaire aussi, évidemment, qu'on peut mettre le jour quand il y a du soleil avec le reflet de la neige. C'est bien important. Okay. Fait que deux beaux casques à des prix super intéressants. Fait que je vous invite, là, ils vont sortir rapidement dès... Oui, j'ai fait le saut quand on a parlé des prix. Là, on s'attend à ce que ce soit vraiment très cher, puis finalement, c'est très abordable. Exactement. Fait que je pense que ça va bien plaire là, au nouveau consommateur. Donc là, on parlait de casque, des nouvelles couleurs pour 2023. On aime ça être à la mode. BRP, on pensait à nous autres, mais pas juste pour se protéger. Côté vêtements aussi, de nous garder au chaud, ils ont amené d'autres choses aussi, oui, je pense. Tout à fait, exactement. Une nouvelle collection 2023 complètement refaite ou à peu près. Des nouvelles couches de Sympatex pour ceux qui connaissent le matériel. Il y a beaucoup de nouvelles collections BC. Il y a vraiment une grande nouveauté au niveau de la collection vêtements, autant pour les gens de sentier que les gens de hors-piste. Okay. On le sait, eux autres, ça prend des vêtements adaptés
adaptés pour toutes sortes de conduites. Donc, vraiment, cette année, on a vraiment une gamme de vêtements pour chaque motoneigiste, là, tout dépendant des usages qu'ils en font. Là. OK, donc ça, c'est super le fun pour 2023. Oui. Puis on a aussi les accessoires Link qui, bon, ça fait déjà un petit bout que ça existe. Petite question comme ça, est-ce que le système Link Gen 4 fonctionne toujours sur le Gen 5? Excellente question. On s'en va ailleurs? Non, exactement. BRP a bien pensé. Fait que tous les accessoires Link qu'on peut utiliser sur les plateformes Gen 4 fonctionnent sur la Gen 5. Ça, c'est super important. Et BRP a introduit aussi des nouveaux accessoires. On le sait, pour ceux qui sont dans le marché, les accessoires Link sont de plus en plus populaires. Oui. Ils en lancent de nouveaux. Ça va vraiment bien. Je les ai essayés, là, puis c'est le même système qu'il y a sur des motomarines, tout ça. Exactement, c'est la même chose. C'est super efficace, C'est ça ça. fonctionne Et vraiment cette année, dans les grandes nouveautés, on parle d'un banc double Link. Fait qu'on le sait, des fois, on part seul. Le lendemain, notre conjoint, notre enfant veut venir. Des fois, ça peut être long, changer le banc. Maintenant, il y a vraiment un banc double qui se met en l'espace de quelques secondes, attache Link. Donc ça, vraiment, ça va plaire à beaucoup de consommateurs. Fait qu'encore une fois, au niveau des accessoires 2023, on a des belles nouveautés. Donc finalement, que ce soit pour les casques, pour les vêtements, pour des accessoires, il faut aller vous voir. On va aller chez Adrénaline, chez TY Moteur, puis vous allez pouvoir nous guider sur justement ce qui est meilleur pour nous. Exactement. On a une belle continuité, hein? Des nouveaux modèles, des nouveaux casques, une nouvelle collection. Fait que BRP, du début à la fin, de l'expérience de motoneige, ils ont des nouveautés. Bien, parfait. Merci beaucoup, Pamela. Ça me fait plaisir. Fait que je te laisse retourner voir Jimmy pour découvrir d'autres nouveaux modèles 2023. Excellent. Jimmy, on entre dans le vif du sujet. 2023, c'est quoi la grande nouveauté chez BRP Skidoo? Le Gen 5. Donc, on est rendu à la 5e génération. On parle d'un body qu'on retrouve sur les Summit, Freeride, puis Renegade et MXZ. Donc, sur l'ensemble de la gamme de moteurs 2 temps. Dans la gamme Summit puis Freeride, les machines de montagne, les modèles de montagne, on parle d'un body 3 pouces plus étroit, de 6 à 16 livres plus léger, d'un nouveau moteur turbo à 180 HP au lieu de 165. OK, donc il y a plusieurs nouveautés, là, parce que là, on est parti. Là, on parle plus étroit, plus léger. Là, on parle des motoneiges de montagne, donc ça va être beaucoup plus agile. En plus de ça, on rajoute du HP. On rajoute du HP, puis on rajoute de l'insonorisation, puis des nouveaux concepts de support à moteur. Au lieu de 3, on est rendu à 4. Soit au niveau de la mer ou à 8000 pieds, tu as 180 HP dans un moteur 2 temps. OK. Tu as parlé d'un 4e support à moteur. En fait, c'est qu'il va y avoir moins de vibrations. Donc, j'imagine que moins de vibrations, la courroie va durer probablement plus longtemps aussi. C'est comme c'est tout relié, ça, là. C'est toutes des optimisations au niveau des concepts de fixation de moteur, donc de durabilité, de douceur au niveau des straps. Les gens qui l'ont essayé voient une nette différence. C'était déjà très, très doux. Puis on parle d'une motoneige qui est encore plus douce. Sur la génération Gen 5, on retrouve aussi les nouveaux phares. Okay. Donc, on parle de phares qui éclairent 3 fois plus que son prédécesseur en 2022. On est rendu au DEL. On est rendu qu'on peut mettre les hautes et les basses en même temps. Donc, l'efficacité est 3 fois plus grande. Okay. On est rendu avec un système de ventilation au niveau des poulies sur les Freeride puis les Summit tellement performant qu'on parle que ce système-là absorbe 2 fois plus d'air que le moteur à plein régime pour refroidir les clutches. Okay. Donc, l'air se prend en haut. Tout le système autour de ça, c'est vraiment intéressant à regarder. Donc, il y a une belle amélioration sur ce côté-là. Oui, j'ai regardé un peu tantôt, je faisais le tour des modèles, puis j'ai vu aussi justement la chaleur qui est emmagasinée. Il y a justement l'aération est faite pour que cette chaleur-là sorte justement par le côté puis en dessous de la motoneige, ce qui fait encore là, on va prolonger la durée de vie de la courroie. Exactement. Puis on va remarquer le devant aussi fermé avec des principes d'aération, d'aérodynamisme qui permet d'aller chercher le froid au niveau des embrayages puis une meilleure circulation à l'intérieur du modèle. C'est ça. Sur les modèles Summit puis Freeride, l'optimisation des radiateurs à l'arrière, les suspensions complètement... à 90 % de la suspension a été changée, a été modifiée.
OK. Fait que ça n'a vraiment plus rien à voir avec ce qu'on avait avant. Ça ramène plus de débattement, un centre de transfert de pivot de la machine un peu plus reculé. OK. Donc, sans être obligé de se reculer les pieds pour faire les manœuvres, on va déjà être dans cette position-là. Côté suspension, justement, quand on est avec la Gen 5, selon le modèle de motoneige qu'on choisit, j'imagine qu'il y a des suspensions qui sont plus adaptées pour tel ou tel modèle, puis qui vont être exclusifs à la nouvelle génération de châssis. Motorisation, suspension, le body plus léger, plus étroit, une nouvelle suspension, une nouvelle chenille, une nouvelle motorisation. Les gens de Summit puis de Freeride, là, ils en ont pour leur argent. Alors, c'est ça, on est ailleurs, là. On a vraiment passé une étape avec la nouvelle génération. Puis ce que j'ai vu, je sais pas si ça a un lien avec la Gen 5, mais il a un écran, là. Je me suis assis sur la motoneige, puis je pensais que je rentrais d'une Tesla, là. C'est quoi cet écran-là? C'est le nouvel écran de 10,25 pouces, un écran tactile à laquelle une panoplie de technologies qui s'en vient dans les prochaines années. Mais déjà là, on est capable de faire à peu près tout avec l'écran. D'avoir notre BRP Go, notre map. Les chiffres sont beaucoup plus gros. On n'a plus besoin de jouer avec la manette qu'on avait sur le côté gauche. OK. Tout est accessible avec une nouvelle manette directement à la poignée. Ou tactile. Donc, dans cet exemple-ci, par exemple, on a le modèle de sentier, on a les Smart Shock. OK. Il y avait une switch pour les Smart Shock. Maintenant, tu peux le faire à l'écran. On peut le faire directement à l'écran. Oui. C'est complètement hallucinant. J'ai vu, on peut justement l'écran séparé en deux. On a notre vitesse, on a notre GPS. On peut se connecter avec nos amis. On peut planifier notre randonnée là-dessus. Il y a Bluetooth, Wi-Fi. On peut faire nos mises à jour avec nos téléphones. C'est rendu complètement fou. Jimmy, tu nous as parlé du Summit Expert, qui est la machine ultime hors piste. Mais le Gen 5, c'est pas juste ça. Ça s'adapte à peu près tous les autres modèles aussi. Tous les autres modèles dans le 2 temps. Donc, cette année, la MXZ TNT puis MXZX a disparu pour la MXZ Blizzard, qui OK. est une 129 pouces. Puis un modèle comme ça, ici, on a plus de 30 versions. OK. Donc, on peut avoir des amortisseurs 30 versions de ça. de ça, avec des Smart Shock, OK. ou XRS, ou en formule adrénaline. Donc, c'est des amortisseurs différents, des couleurs différentes, 3 types d'écrans, OK. les types de chenilles. Donc, Chaque... il y en a pour C'est tous ça, les c'est consommateurs. vraiment adapté. Chaque motoneige est adapté à son conducteur. On a juste à choisir les bonnes options pour nous, finalement. Puis toutes ces versions-là, c'est des modèles exclusifs du printemps. Puis on a jusqu'au 31 mars OK. pour les signer. On a parlé gros de la nouvelle Gen 5 qui, oui, pour 2023, c'est la grande nouveauté chez BRP. Mais je connais un petit peu ça quand même, la motoneige. Puis je sais que beaucoup de personnes parlent de la fiabilité du 900 Ace. Le moteur 900 Ace, il n'est pas dans le Gen 5, puis on l'a dans le Gen 4, mais il est encore disponible. Oh oui, Sébastien, notre plus gros vendeur, c'est le 900 Ace. Puis le 900 Ace, maintenant, en 2023, on le retrouve avec le 95 HP, le 900 Ace Turbo à 130 HP OK. et l'arrivée l'an dernier du 180R, donc notre turbo, qu'on retrouve dans tous nos modèles Renegade XRS, Renegade X, Enduro. Donc, une excellente machine de sentier. Puis, BRP ont vraiment livré la marchandise avec le 180 HP du nouveau turbo l'an dernier. On commence à jaser, comme on dit, là. Fait qu'on a de la puissance, de la fiabilité avec un moteur 4 temps. Ça se retrouve dans la plupart des motoneiges, on peut l'avoir, ce moteur-là, ou juste dans le Renegade. On le retrouve dans Renegade, on le retrouve dans l'Expédition, dans le modèle Enduro, dans le Scandic. Il est élargi à l'ensemble de la gamme de skidoo BRP. Donc, Sébastien, tu viens de faire la tournée des 2023. Comment tu as trouvé ça? Vraiment intéressant. Honnêtement, j'en ai appris beaucoup. En fait, Jimmy est pas mal plus connaissant que moi côté motoneige, je dois l'avouer. Gros point négatif, c'est que c'est déjà fini. Ça va vite, hein? Ça a passé très vite, oui. Mais on a été vraiment très bien reçus par toute la gang de BRP. Je suis contente que tu en parles de BRP parce que, écoute, c'est grâce à eux si aujourd'hui on a le privilège de pouvoir montrer des vidéos, d'avoir expliqué les véhicules. Je le dis, on est chanceux, on a un manufacturier, puis je pense qu'il nous l'a prouvé encore avec les 2023, avec des innovations, des nouveautés.
Ils sont toujours en avant. Puis je pense que ça, là-dessus, c'est une belle Ça preuve. facilite notre travail, en fait. Exactement. Puis ça facilite le travail de toutes nos équipes. Oui, bien justement, ton équipe, je parlais de l'équipe de BRP, mais ton équipe à toi aussi a été vraiment formidable aujourd'hui. Oui, bien, je suis contente. Écoute, c'est un privilège pour nous, puis surtout que ça fait, mine de rien, 2 ans qu'on n'a pas eu de salon, qu'on n'a pas eu de contact sur le plancher avec nos clients. Donc, l'équipe était très contente d'être sur place aujourd'hui. Donc, on a eu toutes nos équipes qui sont venues. Hein? Le groupe Adrénaline, TY Moteur. On a une concession à Clermont, Oui, en c'est ça, vous Charlevoix. avez plusieurs concessions. Exact. Clermont-Charlevoix. On a ici celle de Québec. On traverse sur la rive sud à Lévis. Ensuite, Saint-Georges-de-Beauce, Saint-Raphaël et on termine avec Montmagny. Donc, Adrénaline Sport, TY Moteur, c'est vraiment une belle et grande équipe. J'espère qu'on a eu la chance de répondre à toutes vos questions. Comme on en parlait, il y a quoi, 500 configurations à peu près de motoneige? Exactement. Puis là, il faut se dire qu'on a essayé de présenter le maximum de choses, mais effectivement, il y a au-dessus de 500 combinaisons possibles pour le choix d'une motoneige 2023. Donc, on se souvient, hein, on est ici parce qu'on est en vente du printemps qui se termine le 31 mars. Et je l'ai dit d'entrée de jeu, puis je vais le répéter encore, on est en quantité restreinte sur beaucoup de modèles. Fait que j'invite les gens à venir nous voir rapidement dans l'une de nos 6 concessions, de venir s'informer pour faire un choix judicieux et de signer rapidement lors 2023. Oui, rien de tel qu'aller voir les spécialistes si vous voulez faire le bon choix, parce que comme on parlait, il y a tellement de configurations que ça prend ça là, pour justement prendre une décision éclairée puis pas regretter notre choix après, que ça soit vraiment la machine pour nous. C'est tellement un beau sport, hein? Mais comme dans tout le reste, il faut choisir la bonne motoneige, tout dépendant de l'utilisation qu'on en fait. Puis avec 2023, on l'a vu, des casques, la nouvelle collection de vêtements. Donc vraiment, là, on va être capable d'offrir une super belle expérience pour 2023. Donc, il reste plus grand temps, faites ça vite, allez voir nos spécialistes jusqu'au 31 mars, les préventes, la prévente du printemps de BRP 2023. Merci d'avoir été là. J'espère que ça vous a plu. Un gros merci à toi et ton équipe. Bien, merci à toi, Sébastien. C'était bien agréable. J'espère que ça va être aussi le fun en 2024. On a bien hâte déjà. Ce spécial motoneige vous a été présenté par Adrénaline Sport et TY Moteur. On a perdu le flow. 2, 1, go. Tu veux juste dire ça? Attends un petit peu. C'est juste ça à dire, mais... Là, je savais plus où me garocher. J'attendais un cue, j'ai quelqu'un qui va me faire un signe que... J'écoute, moi, dans la vie. Ah, c'est bon, ça. C'est bon, ça. Hey, ça, c'est parfait. C'est excellent. C'est quand même votre pub, là. Ah, excusez, hein? OK, t'avais pas l'air sûr. Non, j'attendais le commentaire, Non, hein, c'est ça? D'après moi, il va dire « Ah... » Ça te va? Bon, ben, good job. Ça a bien été.